leur relation entre un vieux fougueux face à un jeune réfléchi. Difficile de parler d'une relation dans la mesure où ils ont dû se voir une ou deux fois, si je ne me trompe, depuis l'élection du président français. Et puis peut-être se parler un peu aussi au téléphone. Écoutez, ils n'ont pas grand-chose en commun. Non. Et pourtant, d'un côté, la relation semble... Non, mais ça veut rien Oui, ça veut dire. rien Si dire, vous d'accord. voulez, ça veut rien dire. Il vient à Paris. Trump a l'intelligence de l'inviter à Paris pour le défilé, je crois, du Macron. 14 juillet. Oui. Macron, pardon. Macron, Et je pense que Macron a aussi très bien compris comment fonctionnait en partie Trump. C'est-à-dire qu'il est d'une telle vanité et d'un tel narcissisme qu'il suffit d'être poli avec lui, de l'écouter, de le flatter un tout petit peu pour que vous ayez l'impression qu'il vous écoute. Mais ce n'est qu'une impression. Moi, ce que j'essaie d'évaluer, c'est la prise de risque d'Emmanuel Macron. Parce qu'en effet, il a beaucoup flatté Donald Trump à un moment où Donald Trump est plutôt, vu de l'extérieur, un repoussoir. C'est un populiste qui veut construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, qui prend le contre-pied de toutes les politiques américaines, en tout cas depuis quelques solides années sur l'immigration, qui un jour menace de guerre la Corée du Nord et puis un autre jour cherche à se rabibocher avec elle sans qu'on comprenne trop bien quel est l'axe vraiment de sa politique. Et donc Emmanuel Macron fait le pari d'une relation privilégiée avec lui. Ouais. Pour quel bénéfice? Est-ce que Emmanuel Macron, je pense qu'il est pénétré de l'idée qu'il est très difficile, voire impossible, de résister à sa propre capacité de séduction. Donc il mise beaucoup sur sa capacité de séduction, on l'a vu faire avec Donald Trump. Et on en a vu une première application sur l'épisode syrien où il nous a été dit c'est grâce à Emmanuel Macron que finalement Donald Trump a renoncé à évacuer les quelques soldats américains qui sont en Syrie pour se rallier à l'idée de frappe occidentale sur les sites de production d'usines chimiques. Ça a été démenti le lendemain par le porte-parole de la Maison-Blanche, puis corrigé un petit peu par le même porte-parole de la Maison-Blanche. Donc, mais c'est là qu'est l'interrogation Macron. C'est est-ce qu'à ce jeu-là, il prend un risque démesuré, il embarque la France dans une direction qui risque peut-être de tourner court si Donald Trump, par exemple, ne va pas au bout de son mandat, question qu'on se posera peut-être tout à l'heure, ou bien est-ce qu'il a raison de jouer à ce jeu-là, mais il peut, dans un cas, on dira il est très fort, dans l'autre, on dira il a été bien naïf. Et à ce stade, difficile de se prononcer. Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est le président français qui va être reçu au Congrès ou le président de l'Europe. Ou celui qui porte haut l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui, celui qui, dans le tandem franco-britannique, porte l'armée européenne aujourd'hui, et on sait tous la difficulté, le Brexit n'est pas encore totalement une réalité, mais va l'être. C'est aussi le flanc ouest et actif de l'OTAN qui va à Washington. Donc, je pense que c'est un clin d'œil marqué à l'Union européenne, certainement très important. Parce que alors que Trump n'aime pas, mais que les démocrates vont éminemment aimer, parce que quelque part, Emmanuel Macron leur rappelle beaucoup Barack Obama. Il leur rappelle beaucoup cette diplomatie, cet accent mis sur la diplomatie multilatérale, sur le dialogue multilatéral, notamment autour de l'Iran, et d'essayer de sauver donc cet accord nucléaire iranien potentiellement. C'est l'essentiel de cette visite, il n'y a pas d'autre sujet. C'est l'essentiel de cette visite. Si la décertification a lieu le 12 mai, si le président Trump refuse de certifier l'accord nucléaire iranien le 12 mai, ça renvoie. La visite aura échoué. Que la séduction intellectuelle du président Macron n'a pas marché. Sauf si le Congrès doit se saisir, selon la loi américaine, le Congrès doit se saisir dans les 2 mois de la réécriture de la loi américaine. Et le Congrès peut retirer le processus de certification présidentielle et proposer une renégociation dont on sait que Téhéran ne veut pas, mais qui, avec l'Union européenne, pourrait amender suffisamment à la marge l'accord pour le sauver néanmoins au niveau du P5+1, des 5 membres permanents plus l'Allemagne. Donc il y a une négociation, effectivement. Il est sur le fil du rasoir. Donc il y a ce que disait Jean-Marie. Mais il y a une chance. Il y a au risque, finalement, il y a un risque aussi d'aller... il y a toujours un risque. Oui, il y a toujours un risque, mais si vous voulez, le risque est grand. Je pense que le vrai dossier à Washington entre le président Macron et Trump, c'est celui-là. Il va essayer de convaincre Trump, avec toute sa force de conviction, ou la séduction
séduction intellectuelle dont on parlait, et dont, semble-t-il, Mais est-ce que l'autre va être lui-même ne doute réceptif pas. à la séduction intellectuelle? Écoutez, Parce que bon, peu importe, mais en tout cas, le président français a raison d'essayer, à mon avis, parce que c'est une affaire majeure. Imaginez simplement le scénario, qui n'est pas du tout un scénario catastrophe, qui est un scénario qui est sur la table. Trump, fidèle à ce qu'il dit, fidèle aux gens qu'il vient de nommer au département d'État, Michael Pompeo, qui finira, j'imagine, par être confirmé, aux gens qu'il a nommés au Conseil national de sécurité, John Bolton, tous ces gens-là ont dit pique-pente de cet accord, il faut le déchirer, il faut le jeter dans le Potomac, c'est le plus mauvais accord jamais signé par les États-Unis, a dit Trump. Alors jusque-là, il n'a pas osé franchir le pas. Et chaque fois, tous les 6 mois, il doit se prononcer. Et jusque-là, il n'a jamais osé dénoncer l'accord. Mais le Congrès le l'en fait empêche. qu'il s'entoure de gens comme Pompeo et comme Bolton est un mauvais signe. Alors, peut-être qu'il y a une possibilité de synthèse, peut-être qu'il n'osera pas franchir ce pas et qu'il y a une manière d'emballer, au fond, à nouveau, on repart pour 6 mois avec l'accord et on ne le dénonce pas. Mais s'il le dénonce, après, vous entrez dans des mécaniques compliquées législatives américains où automatiquement il peut y avoir de nouvelles sanctions sur l'Iran. Ouais. Mais les Iraniens ont dit, s'il y a de nouvelles sanctions, nous ne nous sommes plus liés par l'accord. Si les Iraniens disent, nous ne sommes pas liés par l'accord, à Téhéran, vous aurez les durs qui disent, eh ben, on va recommencer à enrichir de l'uranium au rythme qui nous intéresse. Et que font les Israéliens si les Iraniens enrichissent de l'uranium? Vous êtes face à une possibilité de guerre, là. Vous êtes face à une possibilité de guerre.